À 81 ans, Catherine Deneuve brise le silence. La vérité est enfin révélée sur Lucas, l'homme de l'ombre qui a toujours été là. Catherine Deneuve. Un nom qui évoque à lui seul toute une époque, un style, une aura. Pendant plus de 6 décennies, elle a incarné l'élégance à la française, la réserve majestueuse, la beauté inaccessible. Une icône aux 1000 visages dont la vie privée est toujours restée un mystère savamment entretenu. Mais aujourd'hui, à 81 ans, l'actrice légendaire décide enfin de lever le voile sur un pan intime de son existence que peu soupçonnaient encore. L'identité de son grand amour. Et ce nom, prononcé presque à voix basse mais avec une émotion indéniable, c'est celui de Lucas. Ce n'est ni un acteur, ni un réalisateur, ni une figure du monde du cinéma. Lucas n'est pas un nom que l'on retrouve dans les génériques. C'est un homme discret, invisible aux yeux du public, mais omniprésent dans l'ombre de Catherine Deneuve. Et pourtant, il a été là, tout le temps. Dans les moments de solitude, dans les chutes silencieuses, dans les heures sombres où même les projecteurs ne suffisaient plus à masquer la douleur. Depuis des années, les rumeurs se sont succédées autour de la vie sentimentale de Deneuve. Après sa relation médiatisée avec Marcello Mastroianni, père de sa fille Chiara, le silence a été sa meilleure défense. Aucun aveu, aucun commentaire. Une posture de sphinx qui a longtemps alimenté les fantasmes comme les spéculations. Mais Lucas, lui, n'a jamais été au cœur de ces conversations. C'est là que réside l'étrangeté et la beauté de cette révélation tardive. Lors d'un entretien exclusif accordé récemment à un journal français, Catherine Deneuve a lâché cette phrase aussi simple que bouleversante. « Lucas est mon refuge. Il a toujours été là. Même quand je ne le voyais plus, il restait. » Peu de mots, mais une sincérité désarmante. Et soudain, le puzzle prend forme. Car si Deneuve n'a jamais eu besoin de jouer la carte de la confession publique, c'est peut-être parce que cet amour-là n'avait rien à prouver. Rien à exposer. Mais qui est-ce donc Lucas ? D'après nos recherches croisées, il s'agirait d'un ancien assistant de production rencontré sur un tournage au début des années 1980. À l'époque, Deneuve était au sommet de sa carrière, enchaînant les rôles denses, les voyages, les obligations médiatiques. Lucas, lui, était un homme de l'ombre, technicien efficace et d'une fidélité rare. Entre eux, une complicité se serait nouée loin des feux de la rampe, sur les plateaux, dans les silences entre deux scènes, dans les moments suspendus que seule la réalité du quotidien peut offrir. Ce que cette histoire raconte, en creux, c'est aussi le poids écrasant de la célébrité. Comment une femme adulée par des millions peut, malgré toute cette lumière, ressentir un vide profond, une soif d'authenticité? Lucas n'a jamais tenté de gravir les échelons grâce à elle. Il ne l'a jamais vue comme une star, mais comme une femme vulnérable, complexe, lucide. Et c'est précisément cela qui a fait toute la différence. Selon plusieurs témoignages issus de l'entourage proche de l'actrice, Lucas aurait été un soutien indéfectible lors de certaines périodes de troubles. Un accident de santé en 2019, les tensions familiales avec Chiara, les questionnements existentiels à l'approche de la vieillesse. Il était là, toujours, mais sans jamais occuper le devant de la scène. Un rôle d'ombre qui paradoxalement éclaire aujourd'hui d'un jour nouveau la vie de Deneuve. Ce récit d'amour discret, presque invisible, tranche avec les récits passionnés et tapageurs auxquels les stars nous ont habitués. Ici, pas de déclarations enflammées sur les plateaux télé. Pas de photos volées en vacances sur un yacht. Juste la trace persistante d'une présence fidèle, humble, essentielle. Une forme d'amour rare qui ne cherche pas à briller mais à durer. Ce n'est pas un hasard si Catherine Deneuve choisit aujourd'hui, à 81 ans, de parler. Peut-être sent-elle le poids du temps. Peut-être est-elle simplement prête. Ou peut-être tout simplement a-t-elle voulu offrir à Lucas la reconnaissance qu'il n'a jamais demandée, mais qu'il a tant mérité. En osant prononcer son nom, elle lui offre une place. Non pas dans les livres d'histoire du cinéma, mais dans le cœur de ceux qui comprendront que derrière l'image de la diva se cachait une femme,
avec ses doutes, ses failles et cet amour inconditionnel qu'elle n'a jamais exhibé. Le cas de Catherine Deneuve, à travers la figure silencieuse de Lucas, interroge aussi notre rapport au vedettariat. À une époque où tout s'expose, où la moindre émotion est monétisée, elle nous rappelle qu'il existe une autre manière d'aimer, loin des projecteurs. Une manière de vivre le lien humain dans sa forme la plus brute, la plus sincère. Et si le plus grand acte d'amour, dans la vie d'une légende, c'était justement le silence? Ce silence que Lucas a su respecter et que Catherine Deneuve a fini par briser. Non pour elle, mais pour lui, pour que l'histoire enfin soit complète. Car il est parfois des vérités qui ne peuvent être dites qu'une fois que le temps a fait son œuvre. Et aujourd'hui, ce temps-là est arrivé. Deneuve ne court plus après la gloire. Elle ne cherche plus à séduire. Elle veut juste dire merci. Merci à l'homme de l'ombre. Merci à Lucas, celui qui, dans l'indifférence du monde, n'a jamais cessé d'aimer. Et c'est peut-être cela, au fond, le véritable amour. Celui qui dure même lorsqu'il est invisible. Et si le couple le plus mythique du cinéma européen n'avait jamais connu le conte de fées que le public s'imaginait? Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Deux noms, deux légendes. Ensemble, ils ont fait rêver l'Europe entière. Ils sont tombés amoureux sous les projecteurs, ont partagé l'écran dans des films inoubliables, ont eu une fille. Et pourtant, ils ne se sont jamais mariés. Ils n'ont jamais vraiment vécu ensemble. Et un jour, presque sans un mot, ils se sont séparés. Derrière le rideau doré du glamour, ce n'était pas une romance hollywoodienne. C'était une histoire d'amour vraie, belle, complexe et tragiquement humaine. Aujourd'hui, Catherine Deneuve brise enfin le silence. Ce qu'elle révèle n'a rien d'un conte enchanté. C'est une confession lucide, douce amère, celle d'une femme qui a aimé profondément, mais sans jamais pouvoir tout avoir. Tout commence à Paris, une soirée d'automne 1970. Chez Roman Polanski, l'ambiance est feutrée, élégante, presque irréelle. À cette table d'initiés, deux icônes se rencontrent. Marcello Mastroianni, le visage irrésistible du cinéma italien, héros de La Dolce Vita. Et Catherine Deneuve, reine glacée du 7e art français, muse de Buñuel et Truffaut. Elle a 27 ans. Elle vient tout juste de tourner la page d'une relation tumultueuse avec François Truffaut. Lui, 46 ans, sort d'une liaison intense avec Faye Dunaway. Tous deux sont blessés, prudents, sur leur garde. Et pourtant, entre eux, ce soir-là, une chose naît. Pas un coup de foudre. Plus subtil, plus profond. Une tension magnétique, discrète, mais irrésistible. Quelques mois plus tard, cette étincelle se transforme. Nous sommes en 1971 sur le tournage de Ça n'arrive qu'aux autres, un film bouleversant signé Nadine Trintignant, inspiré par la perte tragique de sa fille. C'est Catherine qui insiste pour que Marcello incarne son mari à l'écran. Un simple choix artistique? Non. Un tournant décisif. Le scénario exige de l'émotion brute, de la douleur nue, de l'intimité sans phare. Et dans ce huis clos cinématographique, il s'effleure, se rapproche, se laisse glisser dans quelque chose de plus grand qu'eux. C'était un film sur la mort, dira un jour Marcello. Mais sur le tournage, nous avons découvert la vie. Le cinéma les unit, mais leur passion déborde de l'écran. Peu après, ils se retrouvent dans un seigneur. La Cagna, film audacieux et sensuel de Marco Ferreri. Ils y incarnent un couple sauvage, perdu sur une île déserte, dans une relation quasi animale, faite de domination et de dépendance. Une métaphore brutale, mais étrangement proche de leur réalité. À ce moment-là, ils sont inséparables. Pourtant, officiellement, chacun appartient encore à un autre. Catherine traverse un divorce avec le photographe David Bailey. Marcello, lui, est toujours marié à Flora Carabella, une actrice qu'il respecte infiniment,
bien qu'ils soient séparés depuis des années. Fils de la tradition catholique, il n'a jamais voulu divorcer, mais dans son cœur, un nouveau chapitre venait de commencer. Avec Catherine. Et en mai, leur fille Ciara naît à Paris. Un événement discret, mais lourd de sens. Chiara n'est pas un accident, elle est l'incarnation d'un amour profond, mais clandestin. Marcelo est comblé. « Je voulais Chiara de tout cœur », déclare-t-il. Ce n'était pas une erreur, c'était de l'amour. Dès lors, le secret n'en est plus un. Les paparazzis les pourchassent. Le bellâtre italien et la souveraine du cinéma français deviennent le couple le plus fascinant d'Europe. Mais au lieu d'exploiter leur image, ils choisissent la discrétion. Pas de mariage, pas de tapis rouge en famille. Juste eux, marchant dans les rues de Paris, bras dessus, bras dessous. Catherine à son bras. Marcelo poussant la poussette. Une scène simple mais bouleversante. Leur amour n'avait pas besoin de fanfare, il était déjà légendaire. Sur les plateaux, leur complicité ne faiblit pas. Ils tournent encore ensemble. Dans Rien de grave, son mari est là, une comédie douce amère signée Jacques Demy, Marcelo joue un homme, enceinte. Un clin d'œil ironique à sa joie réelle d'avoir été père. Puis viendra La Donna Bianca, un western surréaliste tourné en plein Paris. À chaque film, leur duo évolue, se transforme, mais reste magnétique. Et pourtant, un jour, tout s'effrite. Ils avaient tout pour être heureux. Un amour vrai, un enfant adoré, une passion commune pour le cinéma. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Avec la naissance de Chiara, les tensions surgissent. Là où certains couples se rapprochent, eux s'éloignent. Des divergences, des absences, des incompréhensions. Et sans drame ni éclat, ils se séparent. En silence. Aujourd'hui, Catherine Deneuve jette un regard tendre mais lucide sur cette époque. Elle ne parle pas d'échec, elle parle d'une histoire unique, une histoire d'amour qui n'a jamais vraiment eu de fin. Car même séparés, ils sont restés liés. Par une fille, par des souvenirs, par cette complicité rare, indéfinissable, que ni le temps, ni la distance, ni même la fin n'ont réussi à effacer. Et si c'était ça, le vrai amour? Pas celui des contes. Mais celui qui laisse une trace indélébile dans le silence d'un regard et la lumière d'un film. Catherine Deneuve et Marcelo Mastroianni. Une passion éclatante, une fin douce amère. Catherine Deneuve, éternellement élégante, incarne la rigueur et la modernité. Lorsqu'elle devient mère, elle aborde cette nouvelle étape de vie avec la même intensité que dans ses rôles les plus marquants. Avec précision, discipline et une présence émotionnelle totale. Elle est une femme organisée, profondément investie, une actrice de la vie aussi bien que de l'écran. Marcelo Mastroianni, lui, est son exact opposé. Aussi séduisant que désinvolte, il cultive une nonchalance presque maladive. Catherine le dira plus tard avec un brin d'ironie. Il se fatiguait rien qu'en me regardant traverser la pièce. Ce que d'autres prenaient pour du charme, elle le percevait de plus en plus comme de l'inertie. Mais au fond, ce n'était pas qu'une question de tempérament. Un fossé plus profond les séparait. Le véritable obstacle s'appelait Flora Carabella, l'épouse légitime de Marcelo, à laquelle il refusa toujours de tourner le dos. Flora n'était pas seulement un nom sur un acte de mariage. Elle représentait un monde ancien, la tradition, la fidélité à une époque, à une éducation, à un Dieu. « C'est ma femme aux yeux de Dieu », confia-t-il un jour, presque en chuchotant, à un ami proche. Malgré une séparation affective depuis des années, Marcelo demeurait prisonnier de ce lien. Une forme de culpabilité catholique, mêlée à un sens du devoir culturel et peut-être à une tendresse qui n'avait jamais totalement disparu. Il faut rappeler qu'en Italie, le divorce n'a été légalisé qu'en 1970. Pour les hommes de sa génération, le mariage restait sacré, même si le couple n'existait plus que sur le papier.
Dans une interview en 1987, il dira avec une candeur désarmante « Je voulais toutes les rendre heureuses. C'était ça mon problème. Quand on en veut trop, on finit par tout perdre. » Et pourtant, ce qui frappa Catherine, ce ne fut jamais la présence de Flora. Carabella, loin d'être une rivale jalouse, fit preuve d'une dignité rare. « Je l'ai épousée par passion et je suis resté par tendresse. Ce genre d'amour donne naissance à autre chose. Je n'ai jamais été une ennemie pour ces femmes, dira-t-elle avec une sagesse émouvante. Mais Catherine Deneuve ne voulait pas être une femme parmi d'autres. Elle avait déjà prouvé, en quittant son propre mariage avec le photographe britannique David Bailey, qu'elle n'avait pas peur de rompre avec le confort du passé. Leur séparation, elle l'a vécue comme une libération presque joyeuse. Bailey racontera « Elle m'a appelé et m'a dit « Oh, Bailey, c'est fantastique. » J'ai demandé « Qu'est-ce qui est fantastique ?» Elle a répondu « Aujourd'hui, on a divorcé. » Un rire dans la voix, mais une décision claire. Pour elle, ce n'était pas une fuite. C'était une affirmation. Elle avait tourné la page, sans regret, sans arrière-pensée. Marcelo, lui, ne le fit jamais. Des années plus tard, Catherine dira avec une franchise désarmante « Notre vie ensemble s'est terminée par un échec, et je n'aime pas les échecs. » Elle ne prononce pas ces mots avec amertume, mais avec lucidité. Nous n'avions pas la même éducation, pas les mêmes racines, pas la même langue. Trop d'obstacles. Leur différence, Musale Amachi, est bien au-delà de la géographie. Elle était l'enfant d'une France d'après-guerre, nourrie de révolutions sociales, d'un féminisme naissant, d'un cinéma audacieux, d'un monde en pleine mutation. Lui venait d'une Italie encore figée dans les valeurs traditionnelles, bercée par le catholicisme, méfiante à l'égard du changement. Elle était mouvement, ambition, avenir. Lui, nostalgie, douceur, immobilisme. Il n'aimait pas changer les choses, même quand elles ne fonctionnaient non plus, confiera-t-elle. Leur amour, d'abord incandescent, finit par se diluer dans la routine. L'intimité devint habitude. Les grandes conversations s'évanouirent, remplacées par des échanges pratiques. Ce n'était plus de l'amour, pas celui dont ils avaient besoin. Il n'y eut ni trahison, ni cris, ni déchirure. Juste une évidence silencieuse. Une mélancolie douce. Leur histoire fut celle d'un croisement, magnifique entre deux mondes que tout opposait. Une passion née au milieu des différences, mais vaincue par elle. Une romance qui, malgré sa beauté, n'a pas survécu au poids du réel. Il y a des ruptures qui ressemblent à des fuites, d'autres à des libérations. Celle de Catherine Deneuve, en 1977, fut une déclaration d'indépendance. Chiara n'avait que 3 ans quand Catherine prit cette décision. Pas de cris, pas de larmes, aucune scène dramatique. Juste une certitude froide et calme. Elle refusait de vivre à moitié. Rester aurait signifié s'effacer lentement, devenir une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Et cela, elle ne le pouvait pas. Marcello Mastroianni ne résista pas. Ce n'était pas dans sa nature. Il ne savait ni lutter contre le changement, ni le provoquer. Il la laissa partir avec la même passivité tranquille qui, des années plus tôt, l'avait charmé. Aucune promesse, aucun sursaut de passion, aucun mot sur Flora qu'il n'avait jamais quitté. Il retourna simplement à sa routine. Rendre visite à Barbara, sa fille aînée, entretenir quelques liens avec Carabella et enchaîner les liaisons sans conséquence. Elle voulait plus, et lui ne savait pas comment. Ce fut la vérité nue, celle qui mit un point final à leur histoire. Catherine avait besoin d'un homme capable de marcher à ses côtés d'égal à égal. Marcello, lui, préférait le confort discret de ses habitudes, de son passé, même au prix d'une rupture. Pourtant, il n'y eut ni rancune, ni scandale. Leur histoire, même brisée, resta intacte dans sa dignité. Rare est ce type de relation qui, au-delà de l'amour romantique, prouve qu'un lien véritable peut survivre à l'amour lui-même.
Ils restèrent dans la vie l'un de l'autre, non seulement pour Chiara, mais parce qu'ils comptaient encore profondément. Ensemble, ils élevèrent leur fille alors qu'avec une discrétion élégante. Malgré des tournages éreintants, ils trouvaient toujours le temps de se coordonner, de rester unis. Il y eut bien sûr des désaccords, mais jamais assez profonds pour briser ce lien tissé dans la complicité et le respect. L'un de ces souvenirs marquants fut raconté des années plus tard par Chiara elle-même. Une salle obscure à Paris. Un film projeté. Une scène bouleversante. Chiara en pleurs. Ses parents, assis de part et d'autre, commencèrent à se disputer doucement, mais avec intensité. Marcello voulait quitter la salle. Il ne supportait pas de voir sa fille souffrir. Catherine, elle, pensait au contraire que ce moment était nécessaire, une étape émotionnelle. « On est resté », se souvient Chiara. « Il ne supportait pas de me voir pleurer. Elle pensait qu'il fallait que je pleure. » Ces instants, simples, presque anodins, définissent la nature profonde de leur relation post-amoureuse. Ils n'étaient plus amants, mais ils formèrent une équipe. Même en public, leur lien demeura palpable. Festival de cinéma, cérémonie, tapis rouge, comme au César de 1993 où ils défilèrent côte à côte, complices, dignes, presque intacts. Lorsque les journalistes osaient sceller la question, Marcello ne tarissait pas d'éloges. « C'est ma meilleure amie », confia-t-il un an avant sa mort. « Elle me rend encore heureux par son charme et sa présence. » Et Catherine, elle aussi, n'a jamais cessé de parler de lui avec tendresse. Elle évoquait souvent sa simplicité, sa générosité, son humour discret. Jamais un mot amer. « Marcello est si le grand amour de ma vie », déclara-t-elle. Et elle le dit encore, sans drame, juste avec une certitude qui défie le temps. Quand la maladie frappa, un cancer du pancréas, au milieu des années 90, Catherine fut là, présente, constante. Elle venait le voir régulièrement, passait des heures avec lui dans son appartement parisien, rue de Sèvres. Rue qu'elle choisira plus tard pour y vivre, à quelques pas seulement. Ce n'est pas par nostalgie morbide, expliquera-t-elle. C'est une joie, une présence dans l'absence. Puis vint ce mois de décembre. Paris sous la neige. Et dans un silence apaisé, Marcello Mastroianni s'éteignit. Il avait 72 ans. Le géant du cinéma italien, incarnation du charme et de la grâce, ne s'en alla ni sous les projecteurs, ni devant une foule. Mais entouré de l'essentiel, l'amour. Chiara était là, et Catherine aussi. Elle lui tenait la main, celle-là même qu'elle avait tenue sur les plateaux, dans les chambres d'hôtel, ou au fil de leurs promenades dans des rues tranquilles. Il n'y eut ni grands adieux, ni mots d'éternité, juste le silence d'une histoire partagée, une vie résumée en une présence. Et pourtant, ce n'était pas la fin. Quelques années plus tard, quand Barbara, la fille aînée de Marcello, décéda à son tour, Catherine était là, présente aux obsèques. Sans communiquer, sans images, sans discours. Un geste simple, un acte de fidélité. Parce que certains liens ne meurent jamais. Ils deviennent invisibles, ancrés dans l'âme. Et ce lien indestructible continue de vivre, même dans l'ombre, même au cinéma. Je ne les ai jamais vus se tenir la main. Jamais. Pas une seule fois. Sauf à l'écran. C'est avec cette confession, douce amère, que Chiara Mastroianni brise le mythe d'un couple qui a longtemps fait rêver le monde entier. Celui formé par Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. Dans Marcello Mio, la magie opère à nouveau. Mère et fille partagent l'écran, mais pas comme on l'imagine. Chiara incarne une version fantasmée de son père. Catherine, elle, joue son propre rôle. Le film devient alors bien plus qu'un simple hommage cinématographique. C'est un miroir intime, presque chirurgical, tendu vers un passé qu'elles n'ont jamais véritablement vécu à trois. Marcello avait l'habitude de dire, un sourire en coin, «
Je suis un lâche quand il s'agit de rupture. Je veux que tout le monde soit heureux. Pourtant, ce qu'il avait construit avec Catherine ne reposait pas sur la peur, ni sur le confort. Leur histoire était une métamorphose. Un amour discret, profond, qui ne s'est jamais vraiment terminé. Ils ne se sont pas quittés, ils ont simplement changé de forme. Ensemble, ils ont écrit l'une des romances les plus silencieuses et les plus courageuses que le cinéma ait jamais connues. Mais pour leur fille, Chiara, ce conte d'amour s'est surtout raconté dans l'ombre. Elle l'a découvert comme nous tous, à travers des bobines de films, des interviews et des couvertures d'actes de magazines. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble, sauf au cinéma. Même pas un baiser. Ces mots résonnent comme un écho d'absence. Née en 1972, Chiara n'avait que 2 ans lorsque ses parents se sont séparés, dans la plus grande discrétion. 4 années de passion, de feu, d'intensité. Assez pour embraser l'imaginaire collectif. À l'époque, on les surnommait le couple d'or du 7e art. Mais pour l'enfant qu'elle était, cette romance n'a jamais eu de chair ni d'odeur. Seulement des images figées sur pellicule. Et pourtant, le mythe ne l'a jamais quittée. Les gens pensaient les connaître mieux que moi, a-t-elle confié un jour en souriant. Et peut-être qu'ils ont raison, d'une certaine manière. Moi, j'ai dû apprendre leur histoire comme tout le monde. Mais jamais, à aucun moment, Chiara n'a laissé place à l'amertume. Au contraire, elle porte l'héritage de ses parents avec une fierté feutrée, pudique, presque sacrée. Quand elle parle d'eux, elle ne les érige pas en icônes. Elle les raconte comme 2 âmes magnifiques, imparfaites, profondément humaines. Catherine, sa mère, est pour elle une femme farouchement indépendante, secrète et d'une retenue faite du magnétique. On pense qu'elle est froide, mais ce n'est pas vrai. Elle est prudente, drôle aussi. Il faut simplement mériter d'entrer dans son monde. Cette réserve, c'est ce qui fait d'elle une actrice fascinante à l'écran et une énigme dans la vie. Marcelo, lui, était tout l'inverse. Ouvert, exubérant, enfantin dans ses élans de joie. Quand Chiara lui annonce vouloir devenir actrice, il ne boude pas son plaisir. Il organise une fête. Pour lui, c'était comme si j'avais décidé de rejoindre le restaurant familial. Le cinéma, à ses yeux, était une aventure joyeuse, quelque chose que l'on partage. Un homme d'une immense humilité, toujours fidèle à ses racines. Mais la lucidité de Chiara ne flanche jamais. Elle se souvient d'un père aux valeurs étonnamment traditionnelles, en décalage avec l'image sulfureuse qu'il véhiculait à l'écran. Il me faisait des sermons sur mon maquillage ou mes sorties tardives. Je me disais, voilà l'homme qui a tourné La Grande Bouffe et qui me donne une leçon sur l'eyeliner. Toute son enfance fut un étrange mélange de surréalisme et de manque. Catherine, à l'apogée de sa carrière internationale, était constamment en mouvement. Des tournages interminables à l'autre bout du monde. Pas de téléphone portable, pas de Skype, juste un combiné posé sur une table et l'attente. Quand elle tournait en Afrique, j'attendais qu'elle rentre à l'hôtel pour l'appeler. Parfois, je m'endormais sans même lui avoir dit bonne nuit. Aujourd'hui, à travers Marcelo Mio, Chiara fait plus qu'un film.